Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mars. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire aussi que ces guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez pour recouper les informations. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez maintenant ou se passera au-delà du mois de mars. Je voulais aussi rajouter que ces guidances seront suivies d'une extension, c'est-à-dire que j'irai beaucoup plus loin dans la guidance et pour vous procurer cette extension, le lien sera en barre de description. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner les guidances Panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 pour chacun des signes. Voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour chacun des signes. Alors, les cancers, quelle est la tonalité de votre mois de mars? Restez bien jusqu'à la fin, les cancers. Je vais faire décan par décan. La tonalité de votre mois de mars, l'énergie du monde, magnifique. Il y a des achèvements pour moi au mois de mars. Vous clôturez des chapitres de votre vie, mais ça passe par un succès. Il y a un aboutissement pour moi avec cette énergie du monde. Peut-être des ouvertures sur l'international, quelque chose qui peut être en lien avec l'étranger. Des opportunités justement, peut-être professionnelles, sentimentales, d'ouverture sur des nouveaux horizons et des horizons étrangers. Mais vous arrivez à la fin de quelque chose avec l'énergie du monde, puisqu'on est dans la dernière arcane des arcanes majeures. Il y a l'achèvement, l'aboutissement de quelque chose pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, les cancers au mois de mars. Allez, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Votre énergie. À quoi vous aspirez les cancers? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser au mois de mars? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser les cancers au mois de mars? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là émotionnellement au mois de mars? Professionnellement pour les cancers? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de mars, les cancers. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, c'est l'énergie du 3 d'épée. Pour moi, il y a des guérisons. Comme je disais, on arrive à la fin d'un chapitre. Vous clôturez un chapitre où vous avez été trahi émotionnellement. Ça a été extrêmement douloureux. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, amical. Pour moi, il y a une énergie de guérison, de clôture de quelque chose. Peut-être que vous êtes réconcilié avec... déjà avec vous-même, peut-être réconcilié avec les personnes qui vous ont fait mal, ou vous avez décidé de pardonner et de passer à autre chose. Donc pour moi, vous voyez, comme je vous disais, on arrive à la fin de quelque chose, on clôture quelque chose pour vraiment se promettre quelque chose de neuf, et on arrive au printemps, donc il y a vraiment souvent un grand nettoyage, comme on dit, de printemps, il y a vraiment du renouveau, et vous êtes dans ces énergies-là au mois de mars, là, les cancers, de tourner un pan de votre vie, et voilà, le mois de mars pourrait être le mois vraiment d'un renouveau du premier jour du reste de votre vie. Alors votre énergie, l'énergie de la reine de Pentacle, vous allez avoir envie ce mois-ci de prendre soin de vous, de peut-être mieux vous alimenter, de faire du sport, d'aller vous ancrer, de peut-être rétablir vos finances, un équilibre financier. Là, on voit que vous allez être extrêmement nourricière, nourricier, pour vous-même, vous allez vraiment avoir envie de prendre soin de vous, de votre corps, de vos finances, du temps que vous donnez aux autres, des actions que vous entreprenez. Oui, quand je vous disais pour moi qu'il y avait une grande guérison, cette guérison, elle passe vraiment par vous faire du bien, les cancers, au mois de mars. Alors, vous aspirez à quoi? Le 9 Le 9 de bâton. Justement, comme je vous disais, vous voyez, cette femme, elle a des égratignures dues au rose sur son corps. Vous aspirez justement à guérir ces blessures on vous a infligées par rapport à des trahisons, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez envie de prendre soin de vous et vraiment de restaurer pour moi beaucoup de douceur. Là, on voit que vous avez envie d'être dans un mode cocooning, de vous protéger, peut-être de vous protéger des personnes qui pourraient être encore pas sympathiques avec vous, qui pourraient avoir
comment dire, des phrases un peu acerbes. Là, on voit que vous êtes en mode restauration pour moi, cocooning, prendre soin de moi, m'occuper de moi, vraiment faire de moi ma priorité, hein, là, les cancers. On voit que vous avez vraiment envie de ça pour vous au mois de mars. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? C'est l'as de bâton. Il y a un renouveau qui flotte dans l'air, et ce qu'il va falloir avoir dépassé, justement, c'est qu'à un moment donné, il va falloir aller dans cette impulsion voyez, de renouveau, de redémarrage, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, de suivre ce mouvement-là. On voit que vous êtes en mode restauration, mais dans quoi il ne faudrait pas tomber, justement, les cancers, c'est de rester enfermé dans ce cocooning. Là, ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est justement de vous projeter, de sortir d'une zone de confort. Il y a un moment donné, il y a un temps de restauration, mais il y a un temps où il faut repartir dans le monde, il faut ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Là, il y a vraiment, ce qui a dépassé, c'est de ne pas rester enfermé sur la fin de quelque chose et de ne pas passer à autre chose, hein, là, les cancers. Donc là, c'est de suivre le renouveau qui vient pour vous, de suivre cet élan du printemps. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie de la reine de coupe, c'est d'écouter vos besoins, d'écouter vos envies, c'est de vous dire que ce nouveau départ n'est pas, comment dire, à l'image de ce que vous avez déjà vécu. Donc, vous pouvez initier un nouveau départ, mais vraiment, cette fois-ci, en vous écantant mieux, en sachant dire non quand il faut savoir dire non, en prenant vraiment soin, comme je vous disais, de vos intuitions, de vos ressentis, de vous cocooner, de vous materner. Vous avez deux reines, hein, donc là, on voit que vous êtes vraiment dans cette énergie de prendre soin de vous et vraiment d'écouter ce dont vous avez besoin, les cancers. Alors, au niveau émotionnel, écoutez, le soleil, ben, ça brille, hein, pour vous. Vos émotions, elles sont au beau fixe, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment beaucoup d'épanouissement, de rayonnement au niveau émotionnel. Vous êtes comblé, mais je pense que ça passe par déjà, parce que comme je vous dis, il y a quelque chose qui a guéri pour vous, les cancers, et que vraiment vos émotions sont au beau fixe, hein, comme je vous ai dit. Alors, au niveau professionnel, l'énergie de l'ermite. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous vous sentez seul, là, les cancers, ou vous avez besoin d'un temps d'introspection pour faire le point, pour écouter votre propre guidance intérieure, pour savoir où est-ce que vous avez envie de mener votre barque. C'est la carte numéro 9, donc on arrive peut-être aussi un peu comme à l'image du monde. Derrière, c'est la carte numéro 10 qui nous parle d'un changement. Donc là, vous êtes peut-être en mode, je clôture aussi quelque chose au niveau professionnel pour m'ouvrir sur de nouveaux horizons, là, les cancers. Mais peut-être que vous vous sentez seul, hein, au niveau professionnel, ou que vous avez vraiment besoin de ce temps pour savoir quelle direction justement vous avez envie de donner à votre vie professionnelle. Et c'est tout l'enjeu là qui a dépassé justement, c'est que de ne pas rester dans quelque chose de connu et de vous proposer un nouveau départ et de vous proposer quelque chose qui sorte peut-être des sentiers battus. Et à la fin du mois, l'énergie du roi de coupe, hein, magnifique, hein, vous avez les deux cartes. D'ailleurs, la reine de coupe, c'est votre énergie, hein, les cancers, que vous soyez un homme ou une femme. Et là aussi, le roi de coupe, on est dans des émotions, on est dans de l'eau, dans de l'intuition. Donc, je pense qu'à la fin du mois, les cancers, vous êtes comblés émotionnellement. Il y a une grande maturité. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Regardez, vous voyez cet homme, il tient un bateau. Vous savez très très bien quelle direction vous voulez donner à votre vie. Et vous faites de vos émotions, pour moi, comment dire, un terreau fertile par rapport à votre avenir. Ce que je sens aussi, c'est que vous savez vous écouter, ou vous trouvez bon conseil auprès d'un homme, d'une femme, d'une confidente qui vraiment peut être de très très bons conseils pour vous, les cancers, au mois de mars. Cette énergie du roi de coupe ou cette énergie de la reine de coupe, et quand je vous parlais de guérison, vous pourriez être tout au long du mois de mars avec un thérapeute, quelqu'un qui vraiment vous aide à pacifier certaines choses, certaines blessures de votre vie, ce que je vous disais, et qui permettent de clôturer tout un pan de votre vie, là, les cancers. Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour vous, les cancers. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, moi,
de Mars, qu'est-ce qui est là pour vous, les cancers? Imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. C'est vraiment connecté, vous voyez, à cette énergie qui est la vôtre, les énergies de couple, d'émotion, de sentiments et d'imagination. Hein. Ces deux cartes nous parlent vraiment de ça. Connectez-vous à votre imagination, rêvez, imaginez le monde que vous voulez pour vous. Il y a vraiment pour moi beaucoup de douceur pour vous au mois de mars par rapport à ce que vous allez vivre là, les cancers. Allez, on va les voir. Décan par décan, qu'est-ce qui est là pour vous, les cancers? Allez, le premier décan, l'énergie du hiérophant. Il y a des engagements pour moi qui peuvent être pris au mois de mars. Vous pourriez signer quelque chose, les cancers, un engagement professionnel, un engagement familial ou amoureux. En tout cas, voilà, avec l'énergie du hiérophant, on vous dit de garder la foi hein, aussi. Hein, c'est l'énergie du pape. Hein. Le deuxième décan, bah, écoutez, magnifique. Hein, le soleil, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur. Là, les cancers, hein, beaucoup de créativité de ce que je ressens et un imaginaire débordant. Et le troisième décan, on vous dit de ne pas être dans cette peur de manquer, là, les cancers, de regarder tout ce que vous savez faire. Là, avec le 5 de denier, vraiment, n'alimentez pas la peur du manque et de ne vous croire pas à la hauteur ou pas capable ou quelqu'un qui n'a pas de valeur, là, les cancers du troisième décan. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la première partie de la guidance. Je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens, si cela résonne pour vous. Alors, avec ce 3 d'épée, nous avons l'énergie de l'empereur. Avec la reine de pentacle, magnifique. Nous avons l'énergie de la justice. Avec le 9 de bâton, le 8 de bâton. Avec l'as de bâton, nous avons le roi d'épée. Avec la reine de coupe, nous avons l'énergie du diable. Avec l'énergie du soleil, nous avons le 7 de pentacle. Avec l'énergie de l'ermite, nous avons le cavalier de pentacle. Et avec le roi de coupe, nous avons le 8 de pentacle. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.